Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer la réparation, du moins on va tenter, d'un JBL Live, un casque JBL Live. Donc c'est un casque à une centaine d'euros, ok, qui fait un son plutôt correct. C'est un casque Bluetooth, donc il est sans fil et jack. Le son, quand je l'ai testé dans les oreilles, il marchait plutôt bien. Sauf que, donc vous voyez, les enceintes se sont, donc en gros, il est tombé une fois et les écouteurs se sont dégondés, on peut dire ça, dégondés. Comment ça s'appelle? Et il y en a un des. Du coup, il y a une des deux enceintes, je pense que ça a été tiré dessus, et il y a un des fils qui est un peu, qui est un peu fatigué. Donc on va essayer de le réparer, tout simplement. Donc pour ça, il faut le démonter, et on va regarder ça ensemble. Ah bah là, par exemple, j'ai un fil rouge tout seul. Pourquoi j'ai un fil rouge tout seul? Fil rouge et noir. C'est étonnant. Bon, on va voir comment c'est fait à l'intérieur. À moins que ce soit les deux mêmes haut-parleurs. Ils ont même prévu le nombre de fils, mais sauf qu'ils les utilisent pas. Ah bah là, par exemple, je vois du... Ouais, ok. Il y a peut-être les fils à refaire, mais je suis pas sûr que ça se démonte, ça. Je suis pas sûr que ça se démonte. Bon, on verra. Pour le démonter, les seules vis que j'ai vues, c'est celles qui sont sur le dessus, comme ceci. Voilà, et c'est des vis triangles. C'est des vis triangles. Alors, c'est des embouts de vis que j'ai à peu près. En gros, il me faudrait pile la taille en dessous. Et sinon, j'ai pas. J'ai failli ne pas le faire en live, parce que j'avoue, j'étais assez impatient de voir comment c'est fait à l'intérieur. Euh, Et oui, normalement, indémontable pour l'industrie. Ah bon? Tu vois là? Ça, c'est pas vraiment très wing, hein. Ouais, non, tu vois, ça passe au-dessus, ça marche pas. Et bah, c'est pas grave, on va schlaguer un peu et on va prendre ça par exemple. Ouais, c'est ça, tournevis plat, hein. Voilà, tournevis plat, ça va très très bien. Impeccable. C'est ce que je comptais faire à la base. Je me suis dit, si j'ai pas l'embout, c'est pas grave, hein. On trouvera une solution. J'aimerais bien ne pas forcer encore plus sur les. Ça se plie comme ça. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu miaules? Toujours improvisé. Ce qui serait cool, c'est que la vis, elle aille de l'autre côté. Et elle veut pas. Forcément, pourquoi elle voudrait m'aider? JBL et ça remarche. Ah ouais, c'est ça. Inconnu au bataillon. Ouais, c'est assez obscur le triangle. Je réfléchis, mais dans mes autres embouts, non, je vais pas avoir en plus. Et donc là, lui, plus de ça, c'est bâtard, parce que du coup, je peux pas y accéder. Quel enfer. Alors ce tournevis plat là. Putain, la vache. Je vais essayer là. Ok, donc ça déjà c'est le bon tournevis, c'est cool. Il faut que j'arrive à le tourner assez. Non, tu vois, tu peux pas. Comment ils font en usine? Je vais le resserrer. Je vais le retourner ici. Je vais essayer de le choper différemment. Quel enfer. Si je le plie non plus, ça ne change rien. Donc c'est bien entendu pas démontable. Parce que sinon il aurait fallu peut-être enlever le triangle, le harnais sur le dessus. Sauf que pareil, visiblement, c'est pas quelque chose de facilement faisable. Ces trucs-là, souvent, ils aiment bien tout coller et tout, hein. Je crois que je vais buter le chat. C'est faux, hein, on va pas le buter. Je vais aller le voir, ça m'énerve. Tu l'engueules, il va se cacher dans l'arbre à chat comme un chat battu, c'est terrible. Sur un clou, tu te fais ton embout. Ah oui, c'est sûr, ouais. Après un petit coup de lime de 1 h 30 à peu près. Ok, comme ça j'arrive à la voir un peu. La vis, ça ressemblera à rien à la fin. Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu?
Tant que ça remarche. C'est pas fait pour être démonté, hein. Étonnamment, n'est-ce pas? Pour du matériel industriel. Ça étonne quelqu'un ou pas? Hmm, c'est fou ça. Comment tu fais, hein? T'es obligé de te casser la tête, quoi. Ok, ça y est. Je dis pas que du cruciforme, ça se passerait mieux. Mais potentiellement, si. Ok, je pense que c'est bon. Normalement, j'ai réussi à enlever celui-ci. Celle-ci. Voilà. Heureusement que c'est des petites vis. Alors, maintenant à l'intérieur. Donc, souvent, les enceintes... les enceintes de casque cachent notre... bah, la batterie et moult autre chose. Alors là, est-ce que ça va s'ouvrir? J'ai quand même un immense doute. Parce qu'on a deux vis sur le dessus et rien d'autre ailleurs. Donc pour moi, c'est clipsé. Mais imagine, il y a des vis sous le rond. Que ce soit pas réparable. Ouais, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Parce que j'ai essayé de le reclipser. Donc il s'est bien déclipsé comme il faut. Sur les deux enceintes. Donc je sais pas de comment il est tombé. Parce qu'il a même pas de signe de chute. C'est assez étonnant. Et putain, la vache, niveau réparabilité, ça a l'air d'être un enfer, hein, ces trucs-là. Bon, au moins, ils ont mis deux vis. C'est déjà un bon début, hein. Et comment tu l'ouvres, hein? Là, j'arrive à le monter, à le relever un petit peu, mais j'arrive pas à insérer mon médiator dedans, en fait. Là está el problema. Del problemo. Donc là, on a la prise micro USB, donc j'ose présumer que la batterie est ici. Et qu'ici, il y aura autre chose. À 3 empreintes, c'est fait pour être démonté, donc ça annonce la couleur du constructeur sur le sujet. Très bien. C'est dommage quand même, parce qu'en vrai, je sais pas, je comprends pas. Ok, là j'ai réussi à passer par là. Visiblement, on peut passer quand même par ici, mais du coup, tu fais une petite rayure sur le métal. Bon, c'est pas bien grave. Le Darkangelus. Ok, je vois un petit peu. J'aimerais bien ne pas utiliser mon tournevis. Putain, la vache. Faut essayer de faire des marques dans le plastique. Du Kepsiel. Kepsiel. Nintendo DS activé. DS, c'est démontable. DS, c'est démontable. Bah, Dark Angelus pose toujours, vas-y, je t'en prie. Je vais tout casser. Vous avez pas un pied de biche? Ok. Ok. Ça y est.
J'ai trouvé une entrée. Ok. Allez, s'il te plaît. Là, vous voyez, j'ai presque réussi à mettre mon truc. Dans toutes les réparations, as-tu déjà rencontré un problème de switch block-off sur PS2 Slim? Car j'ai une PS2 Slim Silver plus c'est Matrix, qui les jeux PS1 originaux nickel, mais les jeux. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est une panne commune, hein. PS2 Slim, t'es bon pour tenter un recalibrage en réglant les potards sous la lentille, sinon tu remplaces la lentille, tout simplement. T'as pas trop d'autres réglages sur la Slim. Contrairement à la Fat, tu peux régler la hauteur. Putain, j'ai rien tout cassé. C'est quoi le modèle des écouteurs? C'est des JBL Live. Ça vaut 100 balles. Ah, ça pleure dehors. Intéressant. Le type est devenu à moitié fou devant une Game Boy avec un écran custom rétro LED. Ils n'avaient jamais vu. C'est les gars de la boutique d'occasion rétro. Ah bon? Bah, c'est que les mecs. Ah bah, c'était en quelle année par contre? Ah putain la vache, j'ai envie de tout casser. Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui a une astuce hein, sur internet. Hein. Bienvenue à toi, Blueberrychon. Unmount JBL Live. Ah! Eh ben, j'ai rien dit. Visiblement, c'est possible. Donc, c'est globalement ce que j'ai. Ok. Comment il fait? Il enlève les deux vis. Parce que là, on est bon. Et en fait, sous la truc JBL, putain. Il y a bien un truc là-dessous. Et il va y avoir des vis tout autour. Putain la vache, bah, je peux toujours forcer, hein. Et c'est collé. Quel plaisir. Merci les gars. La colle, hein, quel plaisir. Ok. Et ben on va essayer. Mais on va essayer. Ah, c'est la musique qui fait ce là. A plus, Nodoka, merci d'être passé. Et à très très bientôt. Voilà, donc je vais essayer de pas faire comme lui, c'est-à-dire je vais pas utiliser un outil métallique, même si c'est la facilité, pour la simple et bonne raison que le métal sur le plastique, ça fait des traces, et moi j'ai pas envie de faire de traces. Voilà, ça va se démonter tout de suite mieux, hein. Et là, du coup, on passe sur des vis cruciformes. Merci d'être passé, en tout cas, Nodoka. Et à très très bientôt. Ah, ça s'enlève aussi, je me disais. Ok. Ça va tout de suite aller mieux, hein, putain. Forcément. Je trouve ça étonnant que ce soit aussi peu clipsé, mais en même temps, ça m'étonnait pas forcément. Comme j'ai jamais vu la conception de ce casque-là. Les seuls casques que j'ai fait, c'est les casques de chez Logitech, qui sont de très faible conception, on va pas se mentir. Oh la toute petite batterie, elle est trop Problème de mignonne. scène, je crois. Ah putain, c'est pas la petite scène, c'est pas la bonne scène. Bon, moi, vous avez vu un petit peu. Autant pour moi. Autant pour moi. Merci pour les messages. Donc là, on voit un petit peu à l'intérieur. On a ça, on a un truc trop mignon ici. Euh, Bah, petite batterie, toute mimi. Toute mimi, c'est une batterie de combien? 700 milliampères quand même, pas dégueu. Ici, on a les fils qui sont scotchés pour éviter que quand on tire dessus, et peut-être pour éviter qu'ils se baladent. Moi, j'aimerais bien voir, c'est la gueule des fils du coup. Ah bah, du coup, j'ai le plus et moins
qui sont là. J'ai 2 fils ici qui font la gueule. J'en ai peut-être bien un autre ici. Et là, les écouteurs, je sais pas s'ils se démontent. Au vu de la conception du reste, j'ai envie de dire que non, ça se démonte pas. Donc il va falloir qu'on fasse avec. Donc là, fais voir la gueule que ça a, les fils. Ces deux-là, ils ont une bonne gueule. C'est plutôt cool. Par contre, j'ai ces deux-là qui sont pour quoi? Qui sont pour le micro. Micro moins et micro plus. Ils sont débranchés. Ici, on a la batterie. Ok. Ok, 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 ok. Et là, ici, on a 2 fils. Il faudrait que je teste pour être sûr. On a speaker plus et speaker moins. Mic plus, mic moins. Ça, visiblement, c'est pour la batterie. C'est ça, c'est pour la batterie. VTG, ça veut dire quoi, VTG? Et ensuite, tout le reste, on a charge. C'est quoi les fils qui vont ailleurs? On a TX, RX, donc ça va être pour le Bluetooth. Speaker moins, speaker plus, donc c'est ces deux-là. Donc on a ces deux-là et ces deux-là qui vont de l'autre côté, donc qui passent par ici, qui vont là et qui vont là-dedans. Ok. C'est pas mal. Je regarde mon casque JBL, il n'y a pas de vis cruciforme dessus. Il n'y a que des vis cruciformes dessus. Oh, bah ça va alors. Il est de quelle année? Et bienvenue à toi, Amiral Smoker. Merci pour ton follow. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir le remonter avec ça, mais par contre j'ai le micro qui est défait. Donc ce que je vais devoir faire, je vais prendre une photo et on va le démonter. On va enlever l'enceinte et on va refaire les fils, parce que là je pourrais pas me mettre bien. Voilà. Donc petite photo qui permettra notamment de, quand je voudrais remettre les fils, de faciliter la tâche. On va prendre le fer à souder, acheté fin 2021. Ok, donc peut-être qu'ils ont changé de façon de faire, je sais pas. Pour l'instant, niveau conception à l'intérieur, bon, ça va. En vrai de vrai, c'est simple, il y a plein de fils. Bien sûr, tout est soudé, hein, il n'y a pas de nappe. Hein, pourquoi faire les nappes, ça coûte cher. Hop. Hop. Donc là, normalement, je peux enlever ça. Voilà. Et donc ça, par contre, je pense que c'est indémontable. Ce truc-là. Donc on remarquera qu'on aura qu'on a un micro quelque part. Je suppose qu'il y a un trou là, c'est pour le micro. Et du coup, tu vois, c'est une bonne enceinte et au moins ça couvre tout le... C'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Je pense que le son est pas dégueu. Pour un casque Bluetooth à 100 balles, je pense que le son est pas dégueu. Bon, le micro, je pense que ça sera une fois de plus... C'est compliqué, hein, les micros de ce genre de choses. Mais voilà. Et là, du coup, dans quel état ils sont les fils ici? J'ai même envie de remplacer ces deux-là. J'ai même envie de remplacer ces deux-là. Pour la simple et bonne raison qu'à mon avis, ils ont morflé. Et j'aurais bien aimé démonter un peu plus. On va essayer de voir si on peut démonter un peu plus. Comme ça, je remplace tous les fils de bout en bout. JBL, JBL, Live, Unmount. Juste pour voir si on peut remplacer le speaker. Donc la batterie replacement, Bluetooth inside, Bluetooth headphone. Et alors, est-ce qu'il est allé plus loin que ce que je pense que l'autre? Alors, visiblement, il y en a plusieurs. Moi, c'est un 500. Ah, donc lui, je crois qu'il a fait la même erreur que moi. Regardez, il a... Ah si, c'est bon, il a enlevé les vis. Il a réussi. Donc lui, il est de l'autre côté, avec un micro aussi qui est là. Est-ce qu'il va ouvrir l'enceinte? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il a ouvert l'autre, ici. Ah, il y a un truc là. Il y a un bouton là-dessus? Il y a un truc là-dedans? Ou c'est pour la sécurité? Je sais pas. Regardez, il y a un truc encore en dessous. Est-ce qu'il va aller voir les enceintes? Non, je pense pas. Il va le remonter. Il va le remonter. Tant pis. J'ai un Sony MDR H600A qui couvre aussi les oreilles tellement mieux que les autres et quand tu parles... Voilà, bah, c'est tout à fait ça. On est d'accord. Et là, les membranes, enfin les membranes, les mousses, attendez, parce que je crois qu'à la fin, il essayait d'ouvrir quand même. Bah si, il a réussi. J'ai rien dit, il a réussi. Autant pour moi. Comment il a fait?
Je remonte ça. Comment il a fait pour enlever la mousse? Parce que moi j'ai l'impression que mis à part la déchirer, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que c'est censé être clipsé? Il a pas montré ou c'est moi qui ai mal vu? Quand il enlève la mousse. Là, il a déjà plus la mousse. Oh, c'est au tout début. Là, il a la mousse, mais c'est pas cette enceinte-là. Là, il enlève ça. Et est-ce que les deux ont la mousse? Là, il va avec un couteau, c'est terrible. Se clipse aussi, oui. En tout cas, sur la mienne. Ok. La mousse, souvent, se clipse ou se chausse. Il faut tirer dessus. Je vais essayer pour voir. Ah ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Si je peux refaire tous les fils, je refais tous les fils, hein. Je me prends pas la tête. Ça, je serais sûr de ce que j'ai fait. Et je serais sûr que ça tienne longtemps. Voilà. Donc on a bien l'enceinte qui est là. On a la petite mousse qui est là. Et franchement, c'est propre, mais il a jamais été utilisé, mon truc, en fait. Eh ben, impeccable, hein. Souvent se glisse. Ok. Ah, le Vink qui est là. Comment il va, le Vink? Je t'avais pourvu. Bon, en vrai, niveau conception, je retire peut-être un petit peu ce que j'ai dit, parce que tout à l'heure, la colle, elle était en plus des clips. Donc là, même normalement, je vais pouvoir le refermer quand même. Visiblement, on a deux micros ici. Je vois qu'il y a deux petits... On va voir, je me trompe peut-être. Alors, comment on va plus loin? On peut pas aller plus loin? Tu peux enlever les vis, mais du coup, après, il faut décoller ça et s'éclipser. On va essayer de décoller le minimum. Oh, la colle, elle a l'air de tenir lourd quand même. Ouais, la colle a l'air de tenir assez énervé, hein. Au plafond, il démonte ses enceintes? Non. Voilà. Donc non, il n'y a qu'un seul micro. Ah, alors attendez, intéressant. C'est collé... Ah, putain, mais ils font ça bien, hein. Donc on a les deux fils là, donc plus et moins, qui passent là-dedans, et on a aussi un plus et un moins ici. Et donc il y a une espèce de colle pour éviter que ça casse. Mais là, quand je vois la gueule de ce fil-là, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose. Parce que j'ai très peur que ce soit un petit peu affaibli là, ici. Même si de ce côté-là, je pensais que ça marchait. Je pense que ça marchait. Donc, on va essayer de défaire cette colle. Et comme ça, au pire, je remplacerai les fils directement. Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que... Putain, c'est pas de la colle chaude, hein. Nous, c'est ce qu'on va mettre après. Ah la vache. Moi, je remettrai de la colle chaude. Voilà. Ça s'enlève. Voilà. Donc là, je vais enlever ça, cette partie-là. Donc l'espèce de glu qui est dans le fond. Voilà. Et j'accède directement au trou.
Donc là, ce qui est cool, c'est que vraiment, la réparation, elle sera invisible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on saura que ça aurait été réparé, ça c'est sûr. Voilà. Impeccable. Ça vous intéresse quand même, ce genre de petite réparation ou pas? Ça change un petit peu, je pense, de ce qu'on fait d'habitude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper directement les fils ici. Et je vais ressouder deux fils en partant de là, jusque là, jusqu'ici. Ça va dépasser de beaucoup. Et comme ça, après, je viendrai faire couper mon fil plus ou moins court. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que du fil d'enceinte, en vrai, je peux en avoir de bout en bout. Là, je peux enlever ça. Hop. Donc là, pareil, je vais essayer de conserver le sens d'installation. Plus, moins. Les speakers, quand même, de haut-parleurs, c'est vraiment minime, hein. Il y a vraiment juste ça, quoi. C'est vraiment tout petit, avec une membrane très, très légère. Bah, après, le son est là. On a quand même une membrane qui est relativement large, malgré le fait qu'elle soit en plastique transparent. Ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. Alors, attends. Je sais que du fil d'enceinte, j'en ai en morse. J'ai du fil d'écouteur, mais ça se trouve, ça va être trop petit. Qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? J'aimerais bien avoir du bicolore. Ça, j'ai du fil d'enceinte, mais ça me paraît petit quand même. Même si je sais que dedans, c'est pas non plus un truc de ouf. Ça sera bien pour le... Ah, mais il y en a qu'un seul. Je pensais il y avait une paire. Il n'y a pas de paire. Il faut quand même conserver une taille, une petite taille. Si je prends un truc qui fait 6 fois la taille et que ça passe plus dans le trou, ça serait quand même malheureux. Par exemple, j'ai du fil. Tac. Ce serait bien que ce soit les deux mêmes tailles également. C'est pour un client ce casque? Non, non, c'est un truc qu'on m'a donné. C'est un truc qu'on m'a donné, c'est dans ma famille. Il vient d'Espagne, pour tout vous dire. C'est de la famille en Espagne qui avait ça et qui l'a jeté parce que, bah, enfin, qui l'a pas jeté, qui l'a confié à quelqu'un d'autre de ma famille pour me confier et me dire, bah vas-y, tiens, occupe-toi-en, si t'as envie de le réparer, tu le répares. Et donc me voilà avec. Donc là, je fais exprès, je vais souder le fil. Donc ce qui est cool, c'est que si à la fin j'arrive à vraiment le faire fonctionner parfaitement, bah, ça me fera un casque de bonne facture qui est pratiquement neuf. J'ai la boîte et tout, et qui sera fonctionnel, quoi. Donc ça serait cool. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a deux couleurs différentes, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Donc je vais venir étamer mon fil. Voilà. On enlève notre fil rouge. C'est un peu léger leur soudure là. Pas l'impression qu'il y ait grand chose. On va rajouter de l'étain. On n'insiste pas trop parce qu'on n'a pas envie de défaire les fils non plus à l'intérieur. Tac. Voilà, on a une belle soudure bien solide. On défait celui-ci et on soude l'autre. Donc là, c'est des longs fils, c'est fait exprès. Pour que justement, après, je les taille à la taille qui m'intéresse. Je les recoupe à la taille qu'il me faut. Donc demain, pas de PS1. Demain, du coup, ça sera de la Lynx. Comme j'ai plein de consoles... Salut Sears, comment tu vas? Comme j'ai plein de consoles clients à faire en ce moment, je préfère les faire, tout simplement. En priorité, pour éviter de les garder trop longtemps, et on réattaquera bien sûr là
On réattaquera la PS1 plus tard, bien sûr. Donc là, après, du coup, mes fils, je peux les passer ici, sans trop de soucis, sans me prendre la tête. Ça passe plutôt bien. Par contre, il va me falloir des fils relativement fins pour les micros, parce qu'au final, ceux-là ont une gaine un peu plus élevée, un peu plus épaisse. Ah, c'est mon fil blanc, en fait, qui fait chier. Voilà. Donc ça, après, ça viendra comme ça. Donc c'est cool. On a du bon fil. Là, maintenant, il faut que je me retrouve des fils plus fins ici. Mais de la bonne taille. C'est ça qui est important. Donc là, par exemple, j'ai deux fils, rouge et noir, de la bonne taille. Peut-être un poil plus gros. Je vais les découper. Juste pour voir si ça passe. Parce que si ça ne passe pas, je vais pas me faire chier à les ressouder. Ça y est, je pousse. Donc le noir, il passe. Le rouge, il passe. Mais les deux. Ok. Gaine thermo, elle m'embête. Allez, la gaine thermo, on s'en va. Elle veut pas. Bah yes. Impeccable. La gaine thermo, elle s'est barrée. Nos deux filles sont là. Rouge. Et noir. Donc les deux passent. Impeccable. Impeccable de chez impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les ressouder directement là-dessus. Ok? Parce que là, pour les souder à la base, je vais me faire chier. Donc je vais venir les ressouder là. Et je vais mettre un tout petit peu de gaine thermo. Et ça fera très bien le taf. Alors j'ai juste peur d'une chose, c'est que mes gaines thermo, des aussi fines, c'est un peu tendax. Voilà. J'en ai des fines. C'est bon. Ok. Ça, c'est good. Ici, je vais les réduire pas mal. Donc ça, c'était... En gros, j'ai gardé que la partie qui était à l'intérieur et la partie qui était à l'extérieur, je l'enlève parce que c'est potentiellement là que ça a été tiré et arraché. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, mais comment il va faire pour dénuder tout ça? Et bien, c'est très simple, on va y aller le dénuder au fer à souder. Parce que j'ai pas d'autre solution. Je pourrais y aller avec les dents, je pourrais y aller avec d'autres techniques. Un peu plus obscures. Je trouve que la technique du fer à souder, c'est pas si mal. Voilà. Hop, j'enlève le bout cramé. Et pareil ici, impeccable. Ok. On va mettre le fil rouge.
le fil rouge sur le fil rouge. Vous connaissez la chanson. Pour le coup, on est sur le même diamètre de fil, donc c'est cool. J'aime bien cette petite musique, là, c'est sympa. L'important, c'est de faire des soudures solides. Que ça tienne dans le temps. Et ben impeccable ça. Vraiment impeccable. Donc là, on a du fil en rab. Il sera assez long, normalement, pour le refixer à l'intérieur. On va faire le test juste après. Je vais connecter en Bluetooth mon téléphone pour faire le test. Il n'y a que le micro que je pourrais pas trop tester. Parce que forcément, j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite. C'est pas grave. Donc là, on met un peu de gaine thermo rétractable pour solidifier un peu le tout. Ça vous est déjà arrivé de réparer un petit peu de l'électroménager comme ça? Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça l'électroménager? C'est du multimédia. On va dire du produit grand public de ce type-là. J'avoue que si à la fin j'y arrive, je suis quand même assez content. Parce que j'avais essayé de réparer un casque Logitech qui était irréparable. Parce que c'est pas fait pour être démonté, un casque Logitech, visiblement. Casque sans fil. Voilà. Ouais, souvent. Ça t'arrive souvent? Genre quoi? Ça m'intéresse. Ça, c'est cool. Donc, j'ai chauffé à seulement 130 degrés. Donc, en fait, seulement 130 degrés, ça permet de ne pas faire fondre l'étain qu'il y a à l'intérieur, mais de faire fondre la gaine thermo-rétractable. Et ça, c'est très bien. Des machines à laver. Ah, des machines à laver. Ah, c'est chaud, ça. Machine à laver, c'est chaud. Enfin, c'est chaud parce que ça prend de la place. C'est gros. C'est un peu chiant, les machines à laver. J'aime pas. J'aime pas trop. Donc ça et ça. Donc vous voyez, donc là on a du beau fil nickel. Un lave-vaisselle 3 fois en 10 ans. Ah ouais, 3 fois en 10 ans. Chaud, hein. Donc là on va réduire le fil pour pas qu'on ait trop de fil. Pour que si demain je veux l'ouvrir, je puisse l'ouvrir quand même. Mais sans qu'il y ait trop de fil. Et on va essayer de faire en sorte surtout qu'il y ait globalement la même taille de fil. On est pas mal là. Là on est très très bien. Je vais sortir la colle chaude. Tous les trucs qui tombent en panne chez moi, mais c'est une question d'amour-propre professionnel, par exemple, congélateur, lave-linge, cafetière, smartphone, c'est beau, ça. Ça fait plaisir d'entendre ça, de voir ça. Parce que vraiment, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est bien de ne pas avoir la facilité de simplement remplacer. Parce que des fois, tu te prends pas la tête, t'as les moyens, et tu te dis, bah, pourquoi je me ferais chier, vas-y, je remplace, et puis c'est tout. Et c'est bien aussi d'avoir cette mentalité de se dire, je répare. Une machine Nespresso, c'était il y a 4 mois, elle marche toujours nickel. Putain, c'est beau ça. C'est pareil, moi, une machine à café les machines à café Nespresso, les boutons membrane qui sont utilisés dessus, ils tombent vachement en panne. Dans le sens où tu appuies dessus et ça marche plus. En gros, tu appuies sur le bouton, ça marche pas. Alors que c'est un simple bouton membrane. Et ça, j'avais essayé d'en réparer une fois. J'avais un peu galéré, j'avoue. Déjà, ça se démonte très mal. Souvent, hein, la particularité des objets électroménagers comme ça, c'est que c'est pas fait pour être démonté, globalement. Sur la carte électronique du lave-vaisselle, problème connu sur ce modèle. Putain, mais trop bien, trop trop bien. Félicitations, hein, parce que franchement, les lave-vaisselle et tout, moi j'ai du mal avec ça. Toujours soudé sous le fer, sur la le tournevis électrique. Voilà. Remplacer vers du neuf ne veut pas dire que ça ne va pas retomber en panne dans 6 mois. Eh ben, alors tiens, bah, tiens, c'est marrant que tu dises ça. Parce que avec ma conjointe, on a comment ça s'appelle? Une machine à... une théière chauffante, là, une bouilloire. On a une théière chauffante, j'ai dit. On a une bouilloire. On a une bouilloire et elle est tombée en panne. Et le mec, enfin, ils ont dit oui, c'est irréparable, etc. Ils nous en ont filé une nouvelle. Mais en fait, t'as aucune garantie que le problème ne revienne pas, quoi.
Donc la personne a dit on a très peu de retours sur celle-ci, etc., etc. Mais tu as quand même le doute de dire bah en fait ça se trouve là on a repris ça, mais derrière ça va pas le faire quoi. Donc là je mets de la gaine, enfin pas de la gaine, mais je mets de la colle chaude. Donc c'est pour faire office de comme tout à l'heure, comme avant. Voilà. Pour que potentiellement, quand tu viens tirer les fils, ça vient tirer la colle chaude et ça vient pas arracher les soudures qui sont ici ou là. Voilà. Ça évite de trop facilement se péter. Là, je vais refaire une photo. Comme ça, je sais, même si globalement je sais, je refais une photo quand même. Voilà. On va voir si c'est un double micro, mais je pense que oui. Un double micro, c'est cool. Plus il y a de micros dans un casque, et mieux c'est, hein. Pour potentiellement l'annulation du bruit, etc. Même si je pense pas que celui-ci ait l'annulation du bruit ambiant. Voilà. On va remettre les vis et on sera pas mal. Pour ce côté-là. Et puis on a l'autre côté à faire. On remet nos petites vis. Les fabricants n'ont pas le choix. Ils doivent fournir les pièces 10 ans pour réparer. 10 ans, t'es sûr de 10? Du chiffre 10? Genre Tefal. Ah si, Tefal, ils avaient écrit 10. Autant pour moi. Tefal, ils ont dit 10, ouais, en plus. Ne veut pas dire que c'est pas... Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que je disais. Oh. Puis c'est tellement satisfaisant de se dire, attends, en fait, j'ai un matériel qui est en panne. Souvent, en plus, quand c'est ton matériel à toi, souvent, il tombe pas en panne d'un coup. Il ne fonctionne pas, genre, c'est pas du jour au lendemain, il arrête de fonctionner. Souvent, il meurt à petit feu, on va dire. Et de venir le réparer pour que derrière, ça refonctionne du feu de Dieu comme à l'origine, c'est vraiment un plaisir quand même, je trouve. Tu dis, ah ouais, quand même. Là, j'ai taffé. Ok, donc là, on va réinstaller ça là-dedans. On va refaire passer nos petits fils. Qu'il est l'autre bout. Si tu peux éviter de te mettre là-dedans, ça m'arrangerait. Tac. Tac. Impeccable. Ce n'est pas assez, et les pièces coûtent généralement un bras. Oui, oui, c'est vrai qu'ils disent on rend disponible la pièce, mais c'est pas toujours accessible, quoi. Ça, c'est un peu le souci aussi, hein. Franchement, c'est dommage, hein. C'est dommage que c'est la thune qui dicte tout maintenant. Donc là, par contre, je sais pas si je suis censé avoir beaucoup de jeux entre les deux. Non, je suis pas censé en avoir beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'enceinte directement. On va la remonter. Hop, comme ça c'est fait. Du moins, on va essayer, parce que je dis que c'est remontable. Parce qu'il y a ces deux vis là, mais c'est pas dit, hein. Déjà, c'est cool d'avoir fait quand même des trucs. Je retire un petit peu ce que j'ai dit. Il est pas si mal de conception, le JBL, là. Par rapport au Logitech la dernière fois, même les soudures, elles sont quand même propres. Les Logitech, j'avais l'impression que c'était mes soudures de tout début de ma chaîne. Vraiment, c'était des soudures dégueulasses. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Je veux bien que ce soit des machines et tout qui s'en occupent, mais on peut faire des choses propres maintenant. Quand même, en termes de soudure. Donc là, il faut que ça rentre ici.
Voilà. Et de l'autre côté, il faut que ça rentre là. Ok. Et les fils entre les deux, il faudrait que je les tire un petit peu. Ça a l'air pas mal en vrai. God, let me know. Et là, je peux remettre ceci. Le petit capot juste là. Si je fais genre un truc comme ça. Ah ouais, ouais, c'est pas si mal fait que ça quand même. C'est pas si mal fait que ça. J'ai horreur quand les vis elles sont pas aimantées là. Bienvenue à toi, Souls01. Merci pour ton follow. Merci hein, pour tous les follow hein, depuis ce matin. Je sais pas combien vous avez été, mais vous avez été nombreux. Et mon abonnement, hein, vous avez été hyper nombreux. Merci beaucoup. Frigo, c'est sûr que ça vaut un bras. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, mais genre quand tu demandes une poignée de frigo et qu'il te dit 150 balles, tu te dis bon bah mec, frère, tu vas te calmer. Je crois que mon père, il avait du coup. Et re-chilou. Ça a été la sieste. Bien dormi. Et chanté. Qui offre un abonnement là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chanté. C'est très très gentil. Merci du soutien une fois de plus. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis perdu dans le coltard, mais ça va. Ouais, je me doute. Là, je tire pas mal dessus. Et là, normalement, on est bon. Au niveau du haut-parleur, là, on a refixé l'enceinte. Donc, il y a cette petite chose qui permet notamment d'appuyer ou non, enfin de bien positionner, on va dire, l'oreillette. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Ok, ok. Très bien. Et oui, hein, GG pour le bon chanté qui régale comme ça. Ça fait plaisir, vraiment. Hop. Zoomer au max. Non. Presque battu un Foréa. T'es à combien? Ah bah oui, oui, t'es à 1 du coup. T'es à 1 de battre un Foréa. Et sachez que je le redis, hein, mais pour comment ça s'appelle? Les top gifters du mois, vous recevez un... Et du coup, il en a besoin. Vous recevez un porte-clés. Sachez-le. Parce que quand même, vous avez énormément aidé. Et merci du coup Chinté qui réoffre un abonnement et qui du coup passe devant un Foréa. Et ça, c'est beau. Merci Chinté, c'est très gentil. Prums, c'est beau. C'est toi qui a offert le plus de subs ce mois-ci, c'est énorme. Merci beaucoup. Hop. C'est très gentil. Merci du soutien. Du coup, Lee Van Cleef qui offre un abonnement là-dessus. Merci beaucoup. Merci énormément du soutien. Ça m'est bien. Et vous vous êtes fait applaudir, je crois, hein. J'ai entendu un truc, hein. Vous avez entendu un truc aussi, vous ou pas? Je pense que vous avez entendu un truc tout comme moi. Ah ouais, 18 follow aujourd'hui, hein, c'est énorme. 18 follow aujourd'hui, hein. Vous vous mettez bien. Alors attendez, c'est où que je dois cliquer? C'est là. C'est là. Et c'est là. Donc vous vous êtes fait applaudir. Vous vous souvenez ça? Vous avez entendu ou pas? Donc c'est parce que vous avez la possibilité de remporter un petit porte-clés. Voilà. GameCube. Tout simplement. Voilà. C'est fait par mes soins. C'est la maison qui régale, si je puis dire. Je vous montre pas le dessous parce qu'ils sont pas beaux sur ceux-là. Et donc... ah merde, attends. Ah, mais pourquoi ça se remet à zéro, ça, hein? C'est pas censé se remettre à zéro. Ok. Et donc, pour potentiellement participer, il faut taper GC en minuscule. C'est tout. GC minuscule. C'est tout ce que je te demande. Ok? Tu fais ça, tu follow la chaîne, parce que si tu follow pas la chaîne, attends, ça va pas cette histoire. Et puis on est bon. Tout simplement. Voilà, voilà. C'est tout ce que je te demande, l'eau. Donc là, on va faire ça aussi. Hop. On va couper un peu plus long, mieux vaut trop long que pas assez. Donc c'est le moment. S'il y en a qui veulent participer et gagner le petit porte-clés, bah, à vous de jouer, si je puis dire. J'ose dire, j'ose dire. Donc voilà.
De ne pas voter qui j'ai déjà le mien. Ah bah c'est fort aimable de ta part, c'est fort gentil. Bien joué. Hum, Impeccable. C'est fort fair play. Et c'est vrai que tu as le tien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup, à la Paris Manga, j'y serai. Et s'il y en a qui veulent venir me voir sur le stand de la SOMO5, bah, c'est avec très grand plaisir. J'y serai dispo. Donc vraiment, mettez-vous bien. Enfin, s'il y en a qui veulent venir me voir, en passant par la Paris Manga, n'hésitez pas. C'est avec très grand plaisir que de vous rencontrer. Bien sûr. De rejouer car j'ai mis le mien sur eBay. Je déconne, non. Comme je l'ai vendu 75 $ sur eBay, enfin, le jour où mes porte-clés ils sont vendus 75 $ sur eBay, c'est que waouh, je suis devenu famous, hein. Je suis devenu famous. Donc là pareil, on coupe un peu plus long. C'est bon, tout le monde a tapé. Je vois que vous êtes très à participer. Tout le monde a tapé. Tout le monde a écrit. Tout le monde a écrit ce qu'il faut. Je vais jeter ces deux fils-là, qui du coup se sont fait tirer sur la gueule et potentiellement il y a des brins dedans qui sont cassés. Et ce n'est que prendre des risques que de les réutiliser. Donc voilà. On prend notre temps, hein. Vous remarquerez qu'on prend vraiment notre temps, hein. Vous êtes 14, c'est très bien. C'est très très bien. Ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse quand même, ça vous donne quand même un petit peu envie ces petits porte-clés. Ok. On va fixer celui-ci aussi. Excusez-moi, concentration. Voilà. C'est impeccable ça. C'est de la belle soudure. Il n'y a pas de pont avec les voisins à gauche ou à droite. C'est impeccable. Je suis trop content. Et la Dreamcast, c'était vraiment la console, de la bonne console malgré qu'elles n'ont pas eu le succès escompté. Ah ouais, la GameCube aussi, tu trouves qu'elle n'a pas eu le succès escompté? Eh bah vous savez quoi, je tire au sort. C'est parti. Ça me fait plaisir. C'est Vink! C'est Vink qui l'emporte. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, mon petit bonhomme. Le Vink. Et oui, tirage au sort, bien sûr, le fameux dinosaure. Le tirage au sort. Donc un max de GG, s'il vous plaît, à Mister Vink qui remporte le petit porte-clés. Et ça, c'est beau. Oui! J'allais dire, tu m'envoies nom, prénom, adresse, mais ça va, je viendrai directement te l'emmener à la maison, hein. Ce sera peut-être plus simple. Je vais regarder mes photos. Mon précieux. Alors, le plus est à gauche et le moins est à droite. Alors, ce qui est assez étonnant. Ah non, j'ai rien dit. En gros, ça, c'est déporté. D'accord, ok, j'ai compris. Je viens de comprendre un petit peu le schéma du PCB. Je comprenais pas trop. Je vous montre. Je vais zoomer un peu. Je zoome. Zoom, zoom, zoom. Regardez. Donc en fait, ici, ça c'est juste un PCB qui permet de rerouter un petit peu tout. Donc là, on a le système batterie, etc. Bon, il y a quand même du monde ici. Donc je suppose que c'est ce qui gère un petit peu la batterie. Ok. Mais regardez, ici, en fait, on a deux fils qui rentrent là, et là, on a deux autres fils. Et en fait, c'est aussi simple, c'est simple, c'est qu'en fait, la carte principale qui est de l'autre côté envoie le son ici, tous ces deux bornes-là, et ces bornes-là vont directement à notre enceinte qui est à l'intérieur. Pareil pour le micro. Regardez, pour le micro, c'est pareil. On a un fil ici et un fil là. Et donc là, c'est notre arrivée de micro ici. Là, c'est notre arrivée de micro là pour ressortir ici et aller dans le micro qui est dans l'oreillette. C'est cool.
C'est très très cool. Enfin, là, c'est plutôt l'inverse. C'est le micro qui envoie à ces deux fils-là qui ensuite va au PCB de l'autre côté. C'est beau? C'est beau, c'est beau. Hop, on va archiver ça. Et on va remettre à 0 parce que, dis donc, euh, que vous puissiez un petit peu... si ça se resub. Du coup, il y a eu quand même 15 subs aujourd'hui, hein, plus de 15 subs aujourd'hui, hein. Donc merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir. Yes, Node Red. Refresh sub goal, attention, flip flap. Impeccable. Merci beaucoup. Donc là, on va couper les deux fils. Genre comme ça. Impeccable. Comme ça, ils sont la même taille, globalement. C'est mieux d'avoir la même taille pour éviter d'avoir des soucis quelconques, même si je suis pas sûr que sur des écouteurs, hein, des écouteurs de cette Akabi, ça pose problème. Ok, et on a dit le plus est à gauche, donc on a dit que le fil blanc c'est le plus, et de toute façon c'est écrit en dessous speaker plus et speaker moins. Important au home cinéma, c'est ça. Parce que tu commences à avoir aussi des tailles de câbles assez conséquentes aussi, je suppose. Dans le home cinéma, quand tu commences à traverser tout ton salon, c'est bien que tous les fils aient la même taille, sinon tu peux avoir un délai sur différentes enceintes, et ça commence à être un petit peu problématique. Et ben voilà, c'est très bien. Je vais le tester. Comme ça, si tout est bon de ce côté-là, bon, si c'est que le micro qui marche pas, sur le micro, je vais pas le tester. Ça sera problématique, mais ce sera pas trop grave. Comment ça se refermait, ça? Comme ça. Si je veux le refermer, il se referme ou pas? Il se referme. Impeccable. C'est pas mal, cette réparation-là. On a une petite photo. J'en ferai un petit thread Twitter. C'est pas hyper sexy comme soudure, mais en vrai, comme c'est à moi, je m'en fous un peu. Voilà. Petit coup d'alcool iso pour nettoyer le flux. On va tester ça, donc je l'allume. Il s'allume, je mets le Bluetooth sur mon téléphone. Je vais couper Spotify parce que sinon il va faire de la merde. Et vous allez perdre le son. Je mets le Bluetooth. Et c'est un JBL, il est où, il est où, il est où? JBL Live 500 BT. Donc il y a des plus gros, il y a des 650, etc. Là c'est un 500, ce qui est déjà pas mal. Active. Et Spotify, je lui ai dit de ne pas le passer ici, mais il le passe quand même ici. Il est chiant, il est très chiant. Alors que j'ai fermé Spotify, c'est quand même dingue. Tu écoutes pas ici, tu écoutes sur ce PC-là? C'est bon, excusez-moi. Et donc là, lui, si je vais sur YouTube par exemple, c'est fou, hein, c'est que j'ai pré-shot le truc et j'ai fermé Spotify, il l'a quand même passé quoi. Bon, dans tous les cas, le son avait l'air de marcher, mais j'aurais aimé. Vas-y, je vais tester un truc genre bass boost test, classique remix, voilà, on s'en fout. J'aimerais bien juste tester. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça marche bien. On a encore la zik. Ah, du coup, je vous l'ai remis là. Là, j'ai mis un classique bass boost. Et c'est quoi? C'est Beethoven en mode trap remix. Impeccable. Impeccable. Ok, ça fonctionne très bien. Je mets pause. Et on va pouvoir remonter ça de manière définitive. Sur ce côté-là, du moins. S'il y a une petite trace blanche ici, tu sens qu'il est un petit peu forcé. Mais rien de bien méchant. Au prix où je l'ai payé, c'est pas une petite trace blanche sur le côté qui va me faire peur. Sachant que les vis, elles vont faire la gueule aussi.
JBL Club One de mon côté, ça marche bien. Bah, ça a l'air d'être de la bonne cam hein, quand même, hein. En même temps, au prix que ça coûte, parce que ça coûte une centaine d'euros cette machine. Pourquoi ça se reclipse pas ça? Alors que c'est pas censé retenir. Bon. Ah d'accord. Ok. Là c'est mieux. Et on remet les vis. Je vais l'éteindre pour éviter de le démonter et de faire des soudures. Soudure activée. Voilà. Enfin, machine à allumer. Et on va s'occuper de l'autre écouteur. Donc maintenant, on sait le démonter. C'est bon, il y a de la colle qui s'est barrée. C'est le démonter, donc ça va se faire plutôt bien. Du moins, j'espère. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Bon, ça reste full plastique, hein. On va pas se mentir. Mis à part l'arceau ici qui est en métal et encore heureux. Moi, je veux un QC35-2, je sais pas ce que c'est. JBL, j'aime bien la marque, mais c'est pas forcément du haut de gamme, hein, JBL, hein. C'est du pour tout le monde, quoi. Ok. C'est du grand public, voilà. Du pour tout le monde. Comment il parle? Comment il parle, le steamer? C'est un casque Bose. Ah oui, bah oui, forcément, oui. Bose, c'est pas mal, mais il paraît que... Ouais, non, si, les casques sont bien, quand même. Il paraît qu'il y a de la concurrence qui est pas si dégueu que ça, moins cher, hein, genre tout ce qui est Sony et tout. Qui font à peu près les mêmes fonctionnalités avec un son bien. Mais après, j'ai l'impression que les casques audio, c'est vraiment... c'est pas au petit bonheur la chance, mais c'est comment ça s'appelle? Donc là, il y a un sens, parce qu'il y a des petits picots, visiblement. Ok, c'est le bon sens. Là, pareil, on vient nettoyer. Pour éviter qu'il y ait de la crasse. Nettoyable. Je sais pas quelle est l'autonomie de ce casque. Et on a ça à remettre. Et du coup, ça irait comme ça. Non, tu veux pas? Tac, tac. Ok. On referme ça à fond. Pour que la colle qui était quand même là un peu en place. Surtout au niveau hank. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. Top tier, je sais pas ce que c'est. Un vieux COS Porter. Je connais pas. Enfin, si, COS, je connais la marque, mais je connais pas le modèle en tout cas. Donc là, comme c'est un casque qui a chuté, forcément, on a une petite trace blanche ici, mais rien de bien méchant. Et donc là, ce qui est cool, c'est que malgré tout, bah, ça reste plus ou moins invisible, la réparation, vous voyez? Le fait d'avoir utilisé, le Mediator et pas d'avoir utilisé quelque chose de métallique, et bah, ça aide quand même pas mal. Et donc ça, on viendrait le reclipser comme ça. Essaye, tu vas comprendre, ça vaut plus que 1000 mots. Un mensonge? Quoi? Impeccable. Je vais remettre les deux vis là. Je les ai enlevés les deux autres aussi? Ouais, je les ai enlevés aussi. Regardez. On va cheater. Parce que comme j'ai un peu niqué. Voilà. Un petit coup de marqueur noir, ça fait pas de mal. Quoique je devrais peut-être le faire après avoir fixé. Parce que là, mon marqueur noir il va se barrer. Impeccable. Et on va faire de l'autre côté. Pareil. La base, on est d'accord, hein. Petit coup de marqueur noir, ça devrait rien. J'ai pas le silence tant recherché dans mes oreilles, j'ai un vieux bruit de fond qui fait que j'entends pas trop ce qui se passe. Ah oui, ça fait un ouh. Bah c'est lequel que t'as toi de Bose Vink?
Vink, il a un Bose, mais je sais plus c'est lequel qu'il a. C'est extrêmement efficace, ok. Réduction de bruit, perso, je trouve plutôt efficace chez Bose. Je la trouve plutôt efficace chez Bose et Sony, ok. Donc là, du coup, tu es obligé de faire une petite trace sur l'armature en métal, forcément. Sinon, tu peux pas en remettre ta vis. Mais malgré tout, ça reste plus ou moins invisible maintenant. Et de 1 sur 2. Il reste l'autre. Bon, ça prend du temps, hein. Je comprends aussi les gens qui, qui les réparent pas. C'est que quand même, enfin, vous avez vu là, c'est de la réparation simple, hein, mais il faut prendre le temps de le faire en fait. C'est ça surtout qui est embêtant. Et là, celui-ci, est-ce qu'il a des spécificités comme vous venez de dire, là, Hank et tout? Donc moi, c'est du Harman. Je crois que c'est ça le son dedans. Mais je suis pas sûr que j'ai tout ce qui est annulation de bruit ambiant. Ah, j'ai un assistant Amazon. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Donc là, j'ai tout ça. Google Assistant. Oui, c'est un micro, quoi. En soi, c'est juste parce que t'as le micro déporté, c'est tout. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Garantie, on s'en fout. Attention, conseil de sécurité, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Surtout quand c'est écrit en chinois. Le seul défaut, c'est la latence, hein. Alors, et là, j'ai la notice. Et la notice, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit s'il est annulation de bruit ambiant, etc. Ah! Ici, j'ai Google Assistant d'un côté. Est-ce que ça va me forcer à utiliser un petit peu Google Assistant? Parce que moi, je suis team à ne pas utiliser ces choses-là. Très bien. Bon, bah, à voir si, s'il y a de l'annulation de bruit ambiant quand je l'utiliserai. C'est fou, ça, hein. C'est un bon casque, hein, quand même, hein. C'est une application JBL, visiblement. Cool. Tu peux décrocher et raccrocher avec le casque. Moi, je suis curieux, c'est de voir de voir la qualité du son et du micro souvent. Parce qu'en fait, c'est ça le gros défaut que j'ai, moi, je trouve, avec les casques et les écouteurs sans fil, Bluetooth, tout ça, qui ont des micros intégrés. C'est que potentiellement, le son est. Quand tu as un coup de fil, le son, les gens ne t'entendent pas, c'est inaudible, enfin, c'est très chiant. Et j'avoue, je suis curieux de voir le son que ça sort. Clairement. Et là, est-ce que celui-ci il a la trace blanche? Non, il n'a pas la trace blanche, celui-ci. Est-ce qu'on va la faire nous-mêmes, la trace blanche, peut-être? Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai réussi à glisser mon médiator le plus fin, qui est celui-ci, dedans. Et les QC Airbuds en test. QC Airbuds, c'est du coup écouteurs. Ils sont pas trop gros. J'ai l'impression que les Bose, ils sont quand même assez balèzes à chaque fois, en écouteurs. En taille, hein, je parle, hein, bien sûr. Ah putain, la vache. Donc là, je comprends qu'on pourrait être tenté par utiliser un ustensile métallique pour les ouvrir, hein, mais c'est quand même déconseillé. Ils vont mieux coller, visiblement, de ce côté-là. C'est gros mieux, c'est A. Dans les cris des chiens, des gens, quand je prends le TGV, c'est ça. Il y a les XL4 des celui qui sont souvent en promotion. Ah, ok. Les versions sport sont assez grosses, oui, les QC sont étrangement plus petits. Ok. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu avec tout ce qui est écouteurs sans fil, c'est la taille du truc que tu as dans l'oreille. Laisse tomber, quoi. C'est souvent hyper balèze, hein. Tu te dis, ouais, c'est cool, quoi. Faire un sonotone, en fait. Donc, j'aimerais bien réussir à ouvrir ce côté-là, parce que c'est le côté qui a le plus besoin de réparation, contrairement à l'autre. L'autre avait perdu le micro. C'était un peu chiant, mais c'est pas grave. Dis, je vais y aller avec l'ongle, hein, directement, hein. Mais j'y arrive pas. Ah, ça y est.
faut réussir à trouver un endroit où tu peux te glisser en dessous. Voilà. Et comme il y a de la colle, tu es obligé de forcer. Et l'important, c'est de ne pas péter les papates. Pareil pour ça. Il faut faire attention. On va l'enlever. Il faut surtout pas péter. Il y a des toutes petites papates qui dépassent. Faut pas les casser. Donc ça, on pose ça là. On pose ça là. Et ensuite, on va continuer. Donc là, ici, ça devrait être un poil plus complexe que de l'autre côté. Hop. Bose QC35-2, mais ma femme m'a offert les AirPods V3 et je suis vraiment surpris du rendu sonore. Mais c'est vrai que les AirPods, le son, je suis pas Apple, mais je comprends que beaucoup de gens veuillent les acheter parce que le son a l'air vraiment pas pire. Et en plus du son, en fait, quand tu es au téléphone avec quelqu'un, la personne t'entend hyper bien. Ça, c'est quand même le feu, hein. On enlève ça. Bon, visiblement, le petit scotch ici, il sert à rien. Donc là, c'est un peu le cœur de la maison, hein. On va pas se mentir. Donc, on a une très belle antenne juste ici. Un petit scotch, on le remettra après si j'y pense. On a une belle puce qui a l'air de gérer un petit peu tout le bordel. Et là, regardez, on a micro et speaker, tout simplement. Donc là, le micro 1. Attends, il y a 4 fils aussi dans celui-ci ou il n'y en a que 2? Je pense qu'il n'y en a que 2 dans celui-ci. Je serais étonné, ça veut dire qu'il y aurait 3 micros. Ah bah oui, mic 3+, mic 3-, directement. Donc oui, il y a 3 micros sur celui-ci. Et normalement, plus il y a de micros et mieux c'est. Donc là, pareil, je vais refaire une photo. Et en fait, j'étais en train de me dire, je vais démonter, etc. Ah, mais si, je vais être obligé de démonter de toute façon pour le remonter, mais dans un premier temps, on va pas faire comme ça. Dans un premier temps, je vais venir dessouder mes fils. Donc, globalement, tout est soudé, hein. Et bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des connecteurs. Quoique, quand même, il y a quand même de la place. Il pourrait mettre des connecteurs. Penser à la réparabilité, mais bon. Faut pas trop en demander non plus, hein. On a encore le RXTX ici. Ça, je suppose que c'est pour le Bluetooth, là. RXTX. C'est souvent ce qui est utilisé en... J'ai l'impression de voir RX et TX. J'ai l'impression de les voir aussi quand tu fais de l'USB. Oh là là. Putain, le moins? Sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Il était impossible à enlever le moins. Hop, petit coup de propre. On peut même remettre, tant qu'on y est, juste ici. Et juste là. Ainsi que juste ici. Et juste là. Et des casques, je pense qu'en déchetterie, tu dois tellement, mais alors tellement en trouver. Ça doit être un truc de ouf. Et donc là, normalement, ça s'enlève. Donc on a de nouveau accès à ça. Donc on va être obligé d'enlever la carte en dessous pour pouvoir accéder à ce truc-là. Mais là, pour l'instant, on va poser ça de côté et on va aller voir un petit peu là-dedans. Donc maintenant, ça, on sait le démonter. Et oui, Liventif. On a eu un... Vous avez offert plein d'abonnements aujourd'hui et ça me fait extrêmement plaisir. Donc comme d'hab, hein, quand vous démontez, je vous invite vraiment à utiliser du plastique et pas du métal. Je sais que la facilité, c'est de se dire, vas-y, j'utilise du métal, ce sera plus simple. Et si vous voulez que ce soit peut-être pas invisible, parce qu'on fait toujours des petites traces, même en faisant le plus attention du monde, mais pour au moins que ça ait comment ça s'appelle, hein, que ce soit le plus propre possible, bah c'est le mieux, quoi. Après, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, effectivement, vous pouvez y aller directement au tournevis. Mais du coup, vous ferez des grosses traces et c'est pas terrible. Salut Ryu Brady, comment tu vas? Et bien sûr, la petite promo pour la Ryu Brady. N'hésitez pas, jeunes gens. Cet homme fait des streams de grande qualité. N'hésitez pas à aller voir. C'est très très cool ce qu'il fait. Notamment sur du rétro, sur du récent. Enfin, surtout sur du rétro. Non, c'est vrai que des fois tu fais du récent, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça fait de l'impression 3D, c'est très très cool.
Allez, voilà, on passe en dessous. On fait tout le tour. Ok, impeccable. Et donc, bah, comme tout à l'heure. Donc là, regardez les fils, là. Regardez comme si ils se sont arrachés de ce côté-là. Donc là, vraiment, pour pas prendre de risques. Et là, je pourrais très bien réutiliser ces deux fils-là, hein. Potentiellement, ils sont en bonne santé et je pense pas qu'ils posent problème. Et remplacer uniquement ces deux-là. D'ailleurs, j'ai très envie de le faire. Mais je me dis que ceux-là, potentiellement, comme l'écouteur, il trimballait comme ça, potentiellement, potentiellement c'est de la merde. Et le mieux, c'est de se dire, ok, tu remplaces les fils, tant que tu y es, t'as pas envie de le réouvrir la semaine prochaine, t'as pas envie de le réouvrir je ne sais combien de fois. Le coup de tournevis dans le doigt, ça peut tellement arrêter. Me semble qu'il y a le lecteur qui ne lit plus les jeux, mais lit bien les films, un changement de lentille s'impose. Il lit les DVD. Ah oui, il lit pas les jeux. C'est bizarre. Il lit les DVD. C'est ça que tu me dis? Mais il lit pas les. Il lit pas les jeux. Alors ça, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Mais ah ouais, j'avoue, c'est fou. Mais ce qu'on va faire, je vais pas me faire prendre la tête comme tout à l'heure. Je viens directement couper à la base. Hum. Oui, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ça ressemble à un. Pas un problème de lentille, ça ressemble à un autre problème. Genre, plus le lecteur est pas celui d'origine et pas identifié comme il faut, ou un truc comme ça. Elle est pas pucée, compatible avec le lecteur. Ok, bah à voir alors. Je vais double couche. Donc. Ah, peut-être, oui, il y a ça aussi. Il a un peu de mal pour les films ou ça va? Genre, si tu zappes et tout, que tu vas vite, ça marche très bien ou. J'avoue, c'est étonnant comme petit problème là. Tu as là. Enfin, du moins, moi, ça m'étonne. Là, impeccable. Ok, donc on pourra refaire ces deux-là. Donc là, pareil, hein, je pourrais très bien découper ici et pas remplacer complètement le fil, hein. Mais bon, tant qu'à faire. Hop. En plus, j'ai les chutes de tout à l'heure, juste ici. Donc, tant qu'à faire, on va utiliser celle-ci. Directement. Mais ouais, du coup, ça ressemble à une lampe. T'as essayé de la nettoyer, de lui mettre un petit coup de propre et tout Ah oui, vas-y. Ça peut aider des fois. Ça peut aider, mais après, c'est vrai que c'est pas à tous les coups, mais ça peut lui faire du bien. C'est marrant, vous avez vu, il y a une troisième piste ici. C'est peut-être si c'est un left ou un right, ils font différemment. Je sais pas. Peut-être il y a certaines enceintes qui ont un Twitter. Hop, comme tout à l'heure, on chauffe, on enlève. On étomme. Voilà. Donc, sur le plus, on va mettre le fil blanc. C'est moi, mon fil est totalement isolé et veut pas se. Des fois, ça arrive, c'est des vieux fils et le bout est corrodé et il est totalement insoudable. Et le film se lance bien et se lance vite. Oui, j'ai tenté un nettoyage, mais sommaire car je n'ai pas de bonne ultrason. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, le bon ultrason, ça fait pas tout, hein. Ça fait pas tout, hein. Moi, le nombre de fois où j'ai mis des lentilles dans le bon ultrason et elles sont ressorties pire. Bon ultrason, on va dire, c'est le dernier recours.
Mais oui, changer la lentille, je pense que c'est la bonne. T'as réussi à en trouver des pas trop chères. J'ai l'impression que les lentilles de PS2 de Xbox 360, ça reste quand même plus onéreux que les lentilles de Sony en fait. C'est soudé comme de la merde hein, quand même, hein. Quand tu enfin, je dis pas que je fais des super soudures, mais regarde. C'est quand même pas dégueu. Enfin, c'est pas terrible, terrible. Si ça vient du lecteur en lui-même, je ne saurais pas identifier si tu as une solution. Ah bah alors là, mis à part entretenir absolument tout et tout regresser au plus propre, je ne te conseille que ça en gros. C'est vraiment si le souci vient d'ailleurs, tel X-Files. Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas regardé X-Files. Voilà, comme aujourd'hui, je vais pas aller au relais colis. Je pense que je vais me mater un petit épisode de X-Files peut-être cet après-midi. Ça fait longtemps. Impeccable. Ou peut-être jouer. Ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. J'ai trouvé sur un vendeur espagnol pour 10 euros. Oh, c'est bien ça. Puis c'est l'Europe. C'est l'Europe, tu payeras pas de surtaxe. Ça, c'est bien. Ça, c'est malin de la part du Mario Brady. Ouais, je m'ambiance, ouais. Y a quoi? Down the street. Et du coup, potentiellement, demain après-midi, si la Lynx, ça se passe bien et qu'on arrive à la refaire et que ça remarche nickel à la fin, potentiellement, demain, on s'occupe du cathodique. Ça va être une autre histoire. J'aime bien ça, regardez. Boimp. J'aime bien éplucher les fils. Parce que je commence à être comme notre ami vietnamien qui aime éplucher des choses. Donc une fois de plus, hein, du fil de recyclage. La réparation, elle m'aura coûté exactement 0 €. Enfin si, de l'étain, on peut pas dire 0 € parce que j'aurais pris de l'étain. Et donc, honnêtement, on est bien. Niveau réparation, on est bien, mais bien. Catholique, c'est chaud, mec, ça me fait tellement peur les catholiques, je te jure. Bah, qu'est-ce qu'il y a, phototrait? Pourquoi tu pleures? Ça va être cool la catholique, je trouve. Ça va être bien, ouais. J'ai hâte. J'ai hâte d'essayer. Parce que je pense que, bon, certes, elle a pris feu, mais je suis curieux de voir ce que c'est. Parce que vu l'odeur, j'ai déjà eu j'ai peur que ça me pète à la figure. On est d'accord. Moi, que je me prenne du 27 000 volts dans les doigts, j'avoue, ça me fait un peu peur. Et je suis jamais rassuré avec ces trucs-là. Mais là, celui que j'ai là, il a pris feu quand je l'ai mis en route. J'avoue que je suis pas hyper rassuré. Il y avait un petit morceau de silicone ou je sais quoi. Tu vas pas au relais colis. Ah oui! Ouais, non, il est un peu tard là. Mais j'irai demain. T'inquiète, elle va te revenir très rapidement. Faut tout très- Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai, ta console en plus. Ah, mais décidément, cette gaine, elle se laisse pas faire. J'ai regardé parce que j'ai mis la VOD de la première fois, je crois que ça fait presque un mois que je l'ai. Le cabri Pikachu, ouais, c'est ça. Bah 27 000 volts, on est sur un beau Pikachu. Le Lonemo qui sort de l'ombre pour cette magnifique vanne. C'est beau. À vos fanarts, bien sûr. Pikachu, ça fait partie. Je pense que c'est mon. Moi, vous savez, je suis facilement influençable et je pense que c'est mon Pokémon. Si j'avais un Pokémon à choisir, c'est Pikachu. C'est mon préf. Voilà. J'ose le dire. J'ose le dire. Bon, allez, c'est bien étalé, ça fera l'affaire. Imhotep, Imhotep.
Hop, on prend de la gaine thermo. Et on vient ressouder ça directement. C'est quand même pas la Bang Olufsen. Non, la Bang Olufsen, je l'ai rendue à son propriétaire, elle me fait trop peur. Et en plus, c'est pas la mienne. Du coup, j'évite de tenter des trucs dessus. Là, pour le coup, c'est une Thomson qu'on va faire. Qui fonctionne et sur batterie et sur au 12 volts et sur 220. Donc, on va voir ce qu'il y a cramé dedans. Je suis curieux de voir, hein. Pour moi, poussière. Pour moi, poussière ou un condensateur qui était tellement sec que du coup, ça a pris feu. Mais il faut vraiment que... Parce que quand tu les effeuillettes, les condensateurs, quand ils sont bien, bien secs, dedans, ça fait des espèces de feuilles de papier. Je pense que ça peut prendre feu. Je m'étais pris une châtaigne en bidulant la TP catholique familiale. Je me souviens encore la palpitation au cœur que ça va procurer. Ah bah tu m'étonnes, 27 000 volts. Si c'est le gros condo qui t'a mis un coup, parce qu'avec un peu de chance, t'as pris juste du 220 et t'as pas le condo de, de la télé qui s'est déchargé dans toi. Avec un peu de chance. Wow, wow, wow. Un ratata, des rototos, bien vu. Bien vu là-dessus. Hop. On passe ça là. Moi, je me souviens, je m'étais pris une châtaigne, je m'étais fait défoncer par mes parents. Au 220 à la prise, je sais plus ce que je faisais. Je crois que j'ai pris une vis et je l'ai mis dans le trou. Je me suis dit, oh, ça va être marrant, et paf! Et hop, instant, je chiale. Je me souviens, je pense que j'ai chialé. J'ai pas le souvenir, mais je pense que j'ai chialé direct. Ah bah, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on est petit, on est con. Et moi, j'étais particulièrement con quand j'étais petit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hop. Donc, comme tout à l'heure, on va passer les petits fils dans le trou-trou. Voilà. Donc là, il faut faire gaffe aussi avec la gaine thermo, c'est que quand tu viens chauffer, ce serait quand même dommage de faire fondre le plastique. Donc moi, je suis à 140 degrés, donc ça va. Moi, j'avais mis un compas. Ah ok, bah, on était team à mettre des trucs dans les prises, hein. Tu comprends pourquoi après, ils ont commencé à faire des sécurités pour les prises électriques. Pour éviter qu'on y insère des doigts, des choses. Hein? Bah oui, hein. Et heureusement, maintenant, les compteurs électriques, les fusibles réagissent très bien. Enfin, mieux qu'avant, en tout cas. Avant, tu restais collé, le fusible, il attendait que ça prenne feu pour claquer. Donc bon, un peu chiant, quoi. Avant, tu restais collé. Maintenant, tu restes plus collé. C'est fou, quand même. Enfin, quoique. Ça se trouve, aujourd'hui, on peut encore rester collé, hein. Alors, donc, comme tout à l'heure, on va mettre de la colle chaude pour la sécurité et faire un petit peu comme à l'origine. Ça, c'était... Hop, on fait un peu de mou. Comme ça, on peut les poser côte à côte. Pour le jour où j'ai envie de leur démonter, ce sera mieux. Jette une boule d'étain, chope un condax. Un condax? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte le Houba? Voilà. La colle chaude, hein, c'est pour la sécurité que quand bah, ça refait la même chose la prochaine fois, ça ne vienne pas arracher. Parce que en gros, euh, le fil se coupe, ça va. La piste ici s'arrache, c'est mort. Tu es obligé de changer l'enceinte, c'est chiant. Là, changer des fils, c'est quand même mieux que de changer une enceinte. Enfin, après, chacun fait comme il veut, hein. Mais voilà. Voilà. On remet ça, on revisse et on sera bon. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Donc ici, du coup, ça a pas mal rayé à cause de l'espèce de spatule en métal qui est de l'autre côté. Et on sera bon. Je chasse le cabrimone. Ah, très bien. Du coup, tu emploies des termes de ce nouveau, de cette nouvelle série événement.
Ça me plaît. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait presque croire qu'il y a deux micros ici, pas du tout. Parce qu'il y en a chez eux qui chantent actuellement, qui crient fort. Il faut que je prenne le temps de remplacer ces enceintes-là. Enfin, des enceintes avec un petit caisson de basse que j'ai en stock. Il faut que je vois si ça passe en 2.1. Celles-ci font très bien le taf, mais je me dis un peu mieux et un peu plus récent, c'est cool. Celle-ci, je les réutiliserai pour autre chose. Je sais pas quoi, mais pour autre chose. Allez hop, on remonte. C'est reparti, let's go. Donc là, le fait de remplacer les fils, hein, ça permet vraiment de s'assurer que bah, ça tiendra quand même un certain temps. Plutôt que de prendre le risque de garder les vis d'origine. Les fils d'origine plutôt. PCB de bonne facture, hein, les soudures sont jolies, on a pas mal de petits composants. La puce au milieu est visiblement soudée mais aussi fixée avec du... Alors, est-ce que ça va se ouvrir pour moi ça? Sans tout perdre, ça serait cool. Lève-toi un petit peu et laisse-moi un peu de marge, s'il te plaît. Donc là, on a l'écoute, la prise jack. Voilà, et comme ça, moi, je veux juste accéder à ça. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Et pour le coup, là, il est en bon état, donc j'ai de la chance. La dernière fois que j'ai fait le casque Logitech, c'était un casque de fumeur. Et bah, sachez que même les casques, ils prennent cher. Très cher. On va passer dans un premier temps ici. Dans un deuxième temps, ici. Dans un troisième temps, ici également. Je pense que ça, c'était même du fil d'enceinte. Je suis en train de me rendre compte que ça, j'ai sûrement récupéré dans un truc audio. Comme quoi, la boucle est boucled. Alors, j'aimerais bien les faire maintenant passer par là. Oh, il y a des petites inscriptions en dessous, c'est bien. Tu vois, ils mettent des inscriptions, speaker 1, speaker 2. C'est cool quand ils mettent des petites inscriptions, parce que des fois, ils mettent rien. Ils se disent, oh, c'est pas grave, ils se débrouilleront. Personne va l'ouvrir. Personne va le démonter, ce machin. Et bon, si, il y a ouais. Mais j'aime bien quand ils portent un peu d'attention sur le marquage, à donner un peu d'informations, parce que c'est quand même plus facile quand c'est directement marqué, en fait. Plutôt que de le deviner, sortir le multimètre, tester les pistes, etc. C'est quand même bien mieux. Hop, là on fait au mieux, hein. C'est pas grave si c'est un peu emmêlé. Normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc là les fils passent bien. Donc là il faut... Hop là. Ça fait une grosse nappe, hein, du coup. Mais au moins, ça aura le mérite de fonctionner. Voilà. Ça, tu te clipses ici, toi. Et normalement, de l'autre côté, c'est plutôt magique. Ça vient se positionner tout seul. Donc là, c'est bien fixé. Donc, au moins, ça, ils ont fait un truc réparable, parce que ça aurait très bien pu. On aurait bien pu avoir un truc complètement différent, irréparable. Ça, c'est possible. Ou tu es obligé de changer la coque. Bah non, là, ils ont fait un système qui est quand même déclipsable. Et on a quand même eu de la chance, c'est que même le système déclipsable, il a pas cassé, donc c'est cool. Oh, je sens que je vais me faire chier là. Parce que du coup, il y a ce PCB là qui est là. Je peux pas trop y toucher.
hum. Ok, ça tient. On va remettre les deux petites vis et on sera pas mal. Après, on refixe le PCB, on soude les 4 fils, on le referme. Bonne journée cordialement, la direction. Donc là, ça c'est bon. Donc comme tout à l'heure. Donc là, on a des plus gros fils. C'est cool. Donc là, il faut faire attention, c'est qu'on a des interrupteurs. Et donc, il faut bien les mettre. Et surtout, ne pas forcer, parce que si tu forces, en fait, tu peux venir casser ton bouton. Moi, ça m'est arrivé sur une DS Lite. Sur une DS Lite, j'avais resserré et bah, cassé, tout simplement. Tu forces comme un bourrin, tu fermes ta console et au final, ça casse. Et t'as un peu le seum, parce que l'interrupteur on-off, il est quand même un petit peu utile. Et ben voilà. Donc là, normalement, clique-claqueux. Là, on a nos fils à refixer. Et on est bon. Je prends une petite photo de ça. Je trouve ça joli avec les fils qui dépassent. Et voilà. Ah, je suis content. Ça avance comme je veux. Et ça me plaît. Et à la fin, surtout, ce sera un casque non seulement réparé, mais en plus de ça, je l'espère, solide. Donc là, c'est inversé, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc le micro en haut. Et les speakers en bas. Alors ce qui est bien, c'est que potentiellement, je me souviens de qui est quoi. Donc comme d'hab, on coupe un peu plus grand. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, je vois pas le plus et le moins, donc je vais aller regarder sur le téléphone. Comme ça, on n'a pas de doute. Je vais m'assurer qu'il est bien éteint, mais je crois qu'il est bien éteint déjà. Donc le moins est à droite et le plus est à gauche. C'est bien éteint. Donc là, attendez, je le rallume. Il s'allume. Je le rééteins. Il sera éteint. Et il a bien entendu passer la musique de l'autre côté. Toujours un plaisir, merci Spotify. Quel plaisir. Alors, on vient étamer, on fixe, on referme. Et ensuite, on va aller courir hein, directement avec le casque sur les oreilles, tel un vrai sportif. C'est faux, hein. Je vais pas aller courir. Je suis pas sûr que courir avec un casque. Il y en a qui courent avec des casques. Je sais pas trop comment ils font. Vink, je sais qu'il aime bien faire des marathons avec le casque autour du cou. Des semi-marathons. Je sais pas comment il fait. Je dis pas ça parce que la dernière fois qu'il a fait le semi-marathon de Paris, il a oublié de ranger son casque et il s'est retrouvé avec obligé de courir avec pendant tout le semi-marathon autour du cou. Le fameux casque Bose. Je dis vraiment pas ça pour ça, hein. Oh, mais c'est bien de se rajouter un peu de challenge, je trouve. Quand tu sais que ça va être trop facile. Ça, c'est good. C'est parfaitement en courant. Mais la transpi, pas top. Ouais, c'est ça. Mais après, ça devient ton casque pour le sport, quoi. Tu l'utilises pas pour autre chose. Les bleus sur les clavicules. Vraiment? Arrête. Dis-moi pas que c'est pas vrai. T'aurais mieux fait de le mettre autour du cou, hein.
Ou s'il faut s'acheter des mousses de remplacement. Tu t'achètes des mousses de remplacement. T'es allumé ou éteint? Non, c'est monté éteint. J'entendais un petit sifflement, mais c'est mon fer à souder. Le plus. Et ben voilà, impeccable. Vraiment, quel enfer. Sur les Bose, elles sont collées. Ah merde! Bon, alors ça, c'est un peu dommage. Par contre, d'avoir collé ça. Bon, je suppose qu'il y a peut-être un intérêt, j'espère, autre que pécunier. Peut-être pour l'isolation du son, etc. Est-ce que je vais réussir à bien le refermer, ce truc-là, étant donné que ça fait un petit. Eh, c'est joli, hein. C'est de l'art, hein. Excusez-moi, mais. Excusez-moi, j'ose dire. C'est de l'art. Ok. Je vais le rallumer. Donc le son va automatiquement ressortir là-dedans, visiblement. Voilà. Excusez-moi, du coup, vous entendez pas. Mais c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Perso, j'ai déjà changé 2 fois celle de mon QC35. Ah ouais? Et c'est pas collé Enfin, ça va, c'est pas trop galère à remplacer, du coup? Parce que si c'est collé, ça doit être une galère. Excusez-moi, du coup, il n'y a plus de musique. Forcément, parce que du coup, c'est envoyé du mauvais côté. Et tu mets play, peut-être? Merci, l'ami. On va remettre le petit scotch comme à l'origine, qui sert visiblement à rien parce qu'il tient pas. Et on remonte, comme tout à l'heure. Clipsé comme le JBL à l'écran là. Ok, bon bah cool alors. Ça aurait été étonnant quand même, quel enfer. T'as ton casque et le truc, enfin pas jetable, mais périssable, tu peux pas le remplacer. Et s'il y en a qui cherchent justement des, euh, des mousses d'enceinte, sachez que potentiellement, plutôt que de les acheter sur Amazon à peut-être le prix fort, hein, mais au moins vous l'aurez tout de suite, c'est sûr. AliExpress, hein. AliExpress, vous avez pratiquement tous les casques. Même des vieux casques. Moi, je sais que j'ai retrouvé des vieux casques dessus. Et tu peux l'utiliser sans souci. Mama Icherona. Et oui, forcément. J'aime bien. Sur mon Focal. Focal aussi, bonne marque, hein. J'aime bien Focal aussi, cette marque, hein. Mais Focal, j'ai plus utilisé dans les voitures que ailleurs. En vrai, tous ceux qui font des enceintes, que ce soit pour la maison ou pour ailleurs, souvent ils font pour les voitures aussi. Je serre fort, mais pas trop. Ok. Et du coup, là, ça avait l'air de fonctionner comme il faut. Voilà. Ça, c'est cool. On remet le petit coup de chiffon comme tout à l'heure. Pour venir nettoyer un petit peu tout autour. Parce qu'une fois que c'est refermé, c'est chiant. On prend ça. Dans quel sens il va? Comme ceci. Là, ça se clipse. Et là, ok, c'est good. Pareil, petit coup de chiffon tout autour. Oui, je suis un petit peu maniaque. Il est vrai. S de Focal. Je l'avais payé 150. Il faut vraiment son prix. Ah, mais je suppose qu'il y a des casques. Les casques qui ne valaient pas leur prix, et je pense que je suis pas le seul à être d'accord avec ça, c'est les Beats by Dr. Dre, hein. Ça, on est d'accord, c'était quand même bien de la merde.
T'as acheté quand même un morceau de plastique, quoi. Bien cheapos, hein. Après, il y a tellement eu de contrefaçons que c'était dur d'en avoir des vrais. Moi, le Vink qui régale comme ça, bah oui. Le petit écouteur qui est tout beau, tout propre. On a encore les deux autres vis à mettre sur le dessus. Mais en vrai, on est bien, là. Regardez, hop. Par contre, j'ai des doutes sur le fait qu'il ait été utilisé, hein, ce casque-là, hein. Parce que, enfin, les mousses sont zéro abîmées. D'habitude, ici, tu as du dépôt. Là, il n'y a rien du tout. Alors, soit ils me l'ont, en me le donnant, ils se sont dit, on va lui nettoyer. Mais sinon, je ne vois pas. Hop, comme tout à l'heure. Petit coup de marqueur sur la vis pour venir la remettre en place. C'est pas le bon côté. Impeccable. On a l'autre vis. Celle-ci, par contre, elle a pris un peu plus cher, si je dis pas de bêtises, ouais. Celle-ci est un peu morflée, elle est pratiquement toute blanche. Difficilement trouvé pour le mien. Bah ouais. Je confirme, j'en ai eu un, et m'a cassé dans les mains. Ah bah oui, bah oui. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. J'avais un ami qui en avait acheté un. Il en était très content. Il a toujours pris hyper soin, mais ça restait que... Enfin, quand tu voyais le prix que ça coûtait. Déjà, le son, je le trouvais vraiment pas terrible. De mon côté, je trouvais ça vraiment pas terrible. Après, ça a été racheté par qui déjà? Je sais que ça a été racheté, mais je sais plus par qui. Et bah voilà. Alors attends, si j'essaye de le mettre sur les oreilles, ça va commencer comme ça. Ah oui, c'est Apple qui a racheté, c'est vrai. Et vraiment cracra de base, ouais, je me doute. Oh, quand il s'allume, il fait boum, boum, boum. Tu vas te calmer, oui. Le son est super fort. Donc toi, tu vas retourner ailleurs, parce que je t'ai rien demandé. Je te remercie. Bon, vous avez récupéré le son. Le son est bien étouffé, c'est cool. YouTube. Si, je crois que c'est Apple qui les a achetés, effectivement. Envoie des basses, là. Le son est pas hyper bassi. Moi, je suis assez Jackie. J'aime bien quand le son est bassi. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. De toute façon, dans l'autre sens, je peux pas le mettre. Si je le mets dans ce sens-là, ça marche pas. Si. Ah, si, là, c'est le bon sens. Je l'avais mis dans le mauvais sens. C'est bien ce que je pensais. Je trouvais ça bizarre. Comment il se mettait? Ouais. Ouais. Bon, ça va. Le son est pas si pire. Et du coup, j'ai un truc là. Ouais, non, si le son est bon. Et c'est quoi le truc OK Google? C'est où? C'est de quel côté? C'est du côté où il y a rien. C'est quoi ça? Ah non, il y a vraiment un vrai truc. Parce que là, du coup, j'ai mis de ce côté-là. Il m'a dit Google Assistant n'est pas activé. Donc il y a un vrai truc avec Google Assistant. Très bien. Bon, le son, si, il est pas pire. Je pense que je vais passer un coup de fil à mon frangin ou à un de mes parents. Je vais voir avec eux comment ça va. Je vais leur demander comment ça va. Je vais le mettre sur les oreilles et voir si les micros fonctionnent bien. Et puis voilà. Et ben, on a réussi à le refaire marcher. Donc un casque à 100 balles que du coup je n'ai pas payé. Et puis voilà. Audiophiles qui ont failli défaillir en testant le retour de signal du Beats niveau fidélité. Ouais, je me doute. Euh,
liquide de batterie, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas testé de le recharger pendant de batterie. Je vais voir. Si je le branche, petit logo quelque part, petite lumière rouge, ça recharge. Impeccable. Impeccable, et ben voilà. Donc je suis assez content, il fonctionne bien. Un titre que tu connais par cœur pour sentir une différence. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que je vais faire après avec Spotify. Mais je vais l'utiliser un petit peu cet après-midi, je vais voir s'il est bien. Et puis, et merci pour les GG. Donc un petit casque qui repart nickel, en pleine forme, et que j'espère pouvoir conserver longtemps, hein. Parce que oui, c'est pas parce que je l'ai pas payé que j'ai pas envie de le garder longtemps. J'aimerais bien qu'il dure longtemps. Je pense que oui. En vrai, je pense que oui. Il va durer longtemps. Ça reste du solide, et tu sens que la finition, il est pas cheapos. À l'intérieur, il est quand même bien fait. Il y a pas mal de sécurité pour éviter que quand tu tires sur les fils, etc., ça s'arrache. Donc c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on n'aura pas chômé, hein. On n'aura pas chômé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a quand même, on a quand même refait une Game Gear qui refonctionne à 100%. Je tiens à le préciser. Elle fonctionne à 100%, il n'y a aucun problème. Ok. On a refait quoi? On a refait bah, ce casque, du coup. Et c'était pas rien, parce que c'était pas gagné qu'on arrive à le refaire. Donc merci pour les GG. Écoute du Prodigy, tu vas sentir les basses. Putain, mais c'est vrai, Prodigy, mais c'est tellement bien en plus. Faut que j'écoute ça. Je vais faire ça, tiens. Et enfin, franchement, on a pas mal chômé. Demain, on va s'occuper d'une lynx. Ça va être très cool. Ça va être très très cool, et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de m'occuper de cette petite lynx. Sachant que c'est une lynx qui fonctionne. C'est une lynx qui fonctionne et qui, je l'espère, bah, va fonctionner encore après. Donc voilà. Voilou. Et bah, j'ai l'impression. Alors, je vais vous envoyer chez quelqu'un que je ne connais pas. Mais c'est la première fois que je le vois sur Twitch, et c'est la première fois que je vois un mécano sur Twitch. Il a l'air d'être dans un atelier, il y a une voiture, enfin il y a un camion plutôt, une camionnette. Et ben je vous envoie chez lui. Je vous envoie chez lui, ok. Donc n'hésitez pas, je connais pas du tout, on verra ensemble si c'est bien. Après il n'y a pas de doute, hein, c'est de la mécanique, donc ça ne peut être que bien. Et puis en tout cas, je vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux à rejoindre la chaîne, hein. On a eu beaucoup de follow, et notamment grâce au raid, Attendez, j'ai perdu le Nowtech, bien sûr, c'est Nowtech. Donc merci encore pour ce fabuleux raid. Merci encore pour tous les abonnements, vous avez été hyper généreux une fois de plus, hein. On est encore à plus de 200 abonnements malgré tout. Donc c'est trop trop cool. Donc je vous remercie énormément d'être aussi nombreux à me soutenir. Donc merci beaucoup. Nous, on se dit à demain pour une lynx. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. On n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description. YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Vous connaissez la chanson. On n'oublie pas de rejoindre également le Twitch, hein, pour avoir les notifications des prochains lives. Et puis on se dit à très vite. Et bien sûr, ne jetez rien, hein, comme vous pouvez le voir. Même un casque qui ne payait pas de mine, hein, parce que les deux écouteurs étaient décrochés, et bah, finalement il fonctionne parfaitement en refaisant juste les fils qui vont de là à de là. Donc c'est parfait. Et ça sera tout aussi solide qu'avant avec la réparation qu'on a fait. Donc voilà, portez-vous bien. Merci pour tout. Et puis on se dit à demain pour une lynx, tout simplement. Allez, ciao ciao. Et n'hésitez pas à aller follow The Do, qui est effectivement en train de faire de la mécanique. Et oui, on n'en voit jamais sur Twitch, on en voit très peu. Donc il ne faut pas hésiter à soutenir, et moi je vais aller voir ça et essayer de soutenir également. Des bisous tout le monde, bye bye.